Monikon partitivi. Partitif pluriel est une forme dont on peut employer par exemple pour exprimer la quantité indéfinie. La marque du pluriel est i. Le i s'ajoute entre le radical et la désinence du cas, qui est a, pour les mots dont le radical finit avec une voyelle au singulier, et ta, pour les mots dont le radical finit avec deux voyelles au singulier. Nous allons voir maintenant plus en détail comment fonctionne le partitif en pluriel en finnois. O, E, ou, U restent dans le radical. Le i du pluriel et le a de partitif s'ajoutent à la fin du mot. Note que la désinence du pluriel i devient semi-voyelle yi entre deux voyelles pour faciliter la prononciation. Les mots qui sont composés de deux syllabes dont le radical finit par a et qui contiennent la voyelle a, e ou i dans la première syllabe. À la fin du radical, a se transforme en o quand on ajoute i du pluriel. Là encore, le i du pluriel se transforme en yi entre deux voyelles. Les mots qui finissent par un i au nominatif singulier et qui le gardent dans la déclinaison au singulier, au pluriel, le i de la fin du radical devient e. Les lettres a, e disparaissent de la fin du mot pour former le partitif pluriel. Concernant les mots dont le radical finit par deux voyelles, on enlève une voyelle et on choisit la désinence du partitif avec la consonne, donc ta. Les mots qui finissent avec une diphtongue ouvrante, uo, ie, ue, c'est la première voyelle qui disparaît avant les marques de pluriel et de partitif. Dans le si sonate, le radical du pluriel ressemble au nominatif singulier. Ainsi, il suffit d'ajouter la marque de partitif à la fin. Il y a un changement dans les mots longs qui se composent au moins de 3 syllabes et qui finissent par ka, la, na, ra, ia, ia. Dans ces mots, le dernier a ou a devient o ou e avant la marque i de pluriel et le ta de partitif. Concernant l'alternance consonantique, le partitif pluriel prend le décret fort. Exceptionnellement, les mots longs finissant en K perdent leur double K devant le I du pluriel.